Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau type d'émission, car ce que vous êtes en train de regarder n'est pas un Ciné Express basique, puisque, comme vous l'avez lu dans le titre, vous êtes en train de regarder le premier épisode d'un autre type d'émission où je continuerai à critiquer les films, mais sans m'attarder dessus plus de 30 secondes ou plus. En effet, vous avez dû remarquer que j'aime passer 10 minutes à parler d'un seul film et à faire une vidéo de une demi-heure pour dire à quel point Quentin Tarantino est génial et à quel point Django Unchained est excellent. Mais tout ça c'est fini. Dans cette série de vidéos, je vais critiquer tous les films sur lesquels je n'ai pas envie de m'attarder trop longtemps. Les longs métrages seront classés en thématique, certains films auront des commentaires plus longs que d'autres, etc. Mais cette introduction dure déjà trop longtemps, alors tant pis, j'avais prévu de vous montrer les seins de Scarlett Johansson, mais... Générique! Your milkshake. La visite We stood beneath an amber moon, and something murmured. Is this what you're looking for? God, thank you. Alors, on commence tout de suite par un des 3 films événements de cette émission, le tout récent The Hobbit. Le Hobbit. Le Hobbit. Pénis, vagin, sodomie, viol, poitrine, bite. Voilà, le Hobbit. C'est quoi un viol? Oh, reviens dans ta chambre, petite sœur. Ici, c'est une pièce privée. Oh, je vais demander à maman. Oui, c'est ça. Le Hobbit, un voyage inattendu, sorti le 12 décembre et réalisé par Peter Jackson, est un film avec lequel je voulais au départ consacrer une vidéo entière, mais je me suis rendu compte ensuite que j'avais pas grand chose à en dire. Alors oui, Jackson a fait ce qui est clairement le meilleur film d'heroic fantasy depuis Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, il plaira sûrement à ceux qui n'ont pas aimé le rythme quelquefois nonchalant de la trilogie précédente. Alors ne vous inquiétez pas sur le potentiel divertissement du film, car il y a au moins une dizaine de moments de bravoure dans le long métrage, ce qui peut paraître assez lourd, mais heureusement le film prend un ton plus léger et plus rafraîchissant que dans le SDA, et le manque de grandeur de l'histoire est comblé par tout le raplapla épique mis dans le film. Mais à part ça, le Hobbit reste un peu une coquille vide, le scénar n'est pas captivant et reste confus, et le film manque de la profondeur du Seigneur des Anneaux. Néanmoins, la scène avec Gollum est géniale et élève encore plus ce qui reste un excellent film. 4 sur 5. The Collector, on commence ces mini-critiques dans les films d'horreur avec The Collector, un direct vidéo qui m'aura au départ plutôt surpris. Aucune transcendance, mais un climat horrifique bien installé et un concept intéressant, une sorte de version gore de Maman j'ai raté l'avion. Mais ensuite, ça se barre en couille et ça devient un délire sanglant à l'assaut, en plus subtil, mais bon, allez, on coupe le chat en deux. Allez, on déchiquette un mec. Allez, on montre la poitrine gratuitement et on fait la fête. Juste un exemple de scène over the top, un moment où le serial killer veut défoncer une porte. Et qu'est-ce qu'il fait pour y parvenir? Il prend un cadavre et fracasse sa tête contre la porte. No comment, c'est comme si j'essayais d'ouvrir une porte avec une pantoufle. C'est possible! La cabane dans les bois, sympathique film pour un bon délire entre potes, La cabane dans les bois a l'audace d'oser l'originalité avant tout et de se moquer de lui-même plutôt efficacement. Allez ma belle, sors-nous tes petits nénés. Le scénario est totalement barré, le cocktail marche bien, mais rien de mémorable à l'horizon, à part une dernière demi-heure dans un délire total, et on retiendra surtout un gros licorne power!
Spielberg s'est attiré les clameurs des Oscars, je me contente de critiquer son sympathique cheval de guerre, qui n'est pas du grand Spielberg. Le film se laisse regarder et connaît quelques fulgurances à travers des scènes géniales, mais il verse trop dans le tire-larme et la banalité. N'empêche, un moins bon Spielberg reste un excellent Spielberg. 3,75 sur 5. On passe maintenant à Tintin et le secret de la licorne, où Spielberg a cette fois donné de vraies lettres de noblesse à la motion capture en adaptant la célèbre BD belge et livre par là un divertissement génial qui respecte à la lettre la formule des planches de Hergé. La performance capture ne devient alors pas une limitation mais sert à des aventures visuelles extrêmement prenantes, même si elle frôle l'hystérie à partir de la deuxième partie, et on peut alors regretter que Tintin soit devenu un si gros blockbuster. Mais c'est quand même un blockbuster de Spielberg, donc ça va. 4,25 sur 5. Et on finit ces mini-critiques avec La Dernière Maison sur la gauche, un bon exemple du genre de film d'horreur que j'aime pas, ce genre de film qui se contente d'aligner des atrocités sans aucun punch, sans aucun message. Pourtant, le constat de départ était intéressant, mais le concept des parents qui vengent leur fille agressée et laissée pour morte n'est pas du tout exploité, et au final, c'est juste un jeu de massacre comme tous les autres. Allez manger en famille chez moi et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'animation dans cette dernière maison sur la gauche. Allez. Pour rattraper le film, on va dire que la scène finale est quand même culte. Même si elle fout en l'air toute l'atmosphère sérieuse du film. 2 sur 5. Alors maintenant, si vous le voulez bien... Bon, tant pis si vous ne le voulez pas. On continue le programme avec des mini-previews de films qui vont sortir. Et pour cela, je me transforme en Monsieur Cynique. Voilà, quel beau déguisement. Spring Breakers de Harmony Korine, c'est quoi cet accent de merde? Le film qui va rassembler tous les fans de Projet X et les détracteurs de Projet X qui pensent que le film va aller plus loin que le simple défilé de bikini que nous promet la bande-annonce. Il va y avoir de l'ambiance dans les salles. Mais les trailers nous promettent surtout ce qui a l'air d'être une expérience sensorielle qu'on ne reverra pas souvent au cinéma. Alors, masturbation intellectuelle ou masturbation tout court? Nous verrons bien. Evil Dead de Fede Algora. C'est quoi cet accent de merde? Remake tardif du film de Sam Raimi. D'ailleurs, tiens, voilà un exemple de film dont les premières réactions des fans du film original ont été des centaines de pourquoi. Mais à la vue du trailer ultra sanglant type gorico trash, les millions de pourquoi se sont transformés en pourquoi pas? Ah bah oui, pourquoi pas quand le film s'annonce comme étant le truc le plus gore qu'on verra dans cette décennie? Pourquoi pas si la scène des bronches devient une scène de viol? Et pourquoi pas si on peut rassembler tous les sociopathes accros aux snuff movies japonais dans les salles? Enfin bref, je suis peut-être méchant, ou là là, mais ça me fait peur quand des personnes saines crient sur le film parce qu'il ne sera pas interdit aux moins de 18 ans. Allez voir Serbian Film, ça c'est un film de moins de 18 ans que vous allez apprécier. Il y a même un viol de bébé, c'est génial. Bah d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait Sam Raimi pendant ce temps? Sa propre version du pot-pourri de Alice au Pays des Merveilles de Burton avec le monde fantastique d'Oz, une énième relecture de l'histoire ultra connue du magicien d'Oz, avec James Franco qui aura apparemment pris trop de drogue pendant le tournage de Spring Breakers et qui joue là le fameux magicien dans ce film qui dit conter ses origines. Bon, ça a l'air sympatoche, mais rien d'excitant dans la bande-annonce. À part Mila Kunis. Coquine. Allez, on finit ces previews avec Pacific Rim qui s'est illustré il y a un bout de temps avec une bande-annonce alléchante. Bah oui, c'est cool. Au début, on a l'impression de regarder un trailer de jeu vidéo. Après, quand on entend cette voix très familière... Ready to connect, ready to activate the Jaeger in 3, 2, 1.
Kate is alive! On a l'impression de regarder le trailer de Portal 3, La vengeance de GLaDOS. Mais quand on voit le nom de Guillermo del Toro, on se dit qu'au final, ça va être sûrement plus intelligent que ça en a l'air. Bande de naïfs. Enfin bref, la seule chose que j'ai envie d'ajouter à ça, moi, c'est... GâTEAU! Bon, c'est bientôt... Attendez, je suis pas moi-même, là. C'est bon, je suis de nouveau moi-même. C'est donc bientôt la fin du programme et je vous propose donc cette dernière thématique spéciale portant sur ces films que mes petits frères et sœurs m'obligent à regarder. Et on s'intéresse au déclin de Pixar. Ça a l'air passionnant. Et voici Wilson. Tout petit, tout doux, tout rond et tout mignon. Je suis Ah, Pixar. C'était quand même bien, Pixar. C'est d'ailleurs en 2010 qu'ils ont fait leur meilleur film, Toy Story 3, véritable bijou d'émotion et de nostalgie. Pour tout gamin qui a grandi avec les 2 premiers opus, c'est la larme à l'œil assurée. 4,75 sur 5. Et puis, la cruauté du sort a voulu qu'il fasse Cars 2, la suite de Cars, qui était quant à lui une production sympathique, mais qui manquait du punch dont profitaient les autres dessins animés de la compagnie, même si l'émotion était toujours présente. 3,75 sur 5. Et pour ce qui est de ce deuxième volet sorti en 2011... Bon, je vais vous faire tout de suite le concept du film pour que vous compreniez bien. Alors, il s'agit de Martin, personnage principal, bien sûr. Et puis, il est dans une affaire d'espionnage international. Il doit y avoir aussi une affaire de drogue là-dedans, j'en sais rien. Et puis... Mais en 2012, ils ont décidé de faire un film dans lequel ils seraient beaucoup plus impliqués, rebelles. Et d'ailleurs, ça se voit rien qu'au rendu visuel qui est souvent bluffant, mais aussi plutôt déroutant parce que le film a une véritable identité graphique qui rend extrêmement bien à l'écran. On suit l'histoire d'une rousse en révolte contre ses parents et qui ne veut pas se faire marier à n'importe quel prétendant. D'ailleurs, les premières 45 minutes sont vraiment de bonne qualité, des fois drôles et convaincantes au niveau des personnages. Mais après, ça empire à partir du moment où la mère de l'héroïne est transformée en en ours. Ours rousse. Et à partir de ce moment, donc, le film devient un Disney bas de gamme. Au programme, les bons sentiments, la chanson qui parle de l'amour et qui est totalement ridicule balancée comme ça au milieu du film, etc. Dommage car le film promettait davantage, l'orientation du scénario gâche un peu le long métrage qui ne récoltera qu'un 2,75 sur 5. Je m'attendais à tout sauf à ça. Scream 4. Bon, je vous en ai déjà parlé dans la rétrospective Tarantino, et bien maintenant je vais approfondir. Alors oui, Scream 4, c'est sympa, il y a de bonnes idées, on rigole quelquefois, mais les bonnes idées sont gâchées par une mise en scène souvent plate et inintéressante, d'autant plus que l'acte final n'ose pas assez de choses. Comme, je sais pas moi, tuer un personnage principal. On y était presque pourtant. 3 sur 5. Je vais vous raconter une blague de blonde. C'est l'histoire d'une policière blonde qui marche dans la rue, puis elle meurt. Bah oui, c'est pas drôle, c'est une blague de blonde, je vous dis. Bon, en tout cas, Blitz, qui voit la poursuite contre un serial killer tueur de policiers, est un polar sympathique qui choisit de ne pas trop tourner vers l'action et déploie un scénario efficace. Le duo principal est pas mal, même s'il est déjà vu, et Jason Statham continue de m'énerver et avoir toujours la réplique qui va bien. Si vous vous trompez d'adversaire, vous trompez surtout pas d'arme. Bref, un film à voir, même si le personnage du psychopathe est totalement inintéressant et incohérent. C'est peut-être pour ça qu'on voit ses tétons roses à chaque scène. Torse! Allez, on passe du thriller
thriller qui se prend pas pour un film d'action à un film d'action qui n'aurait pas dû se prendre pour un thriller avec The Raid de Gareth Evans, qui a fait un petit buzz en récoltant des critiques élogieuses qui le considéraient comme le meilleur film d'action depuis Piège de cristal. Alors que ce film écrase totalement The Raid. Pourquoi ? Parce que Piège de cristal avait des personnages quand ceux de The Raid se contentent d'être des âmes flottantes juste faits pour se battre. Piège de cristal avait un scénario quand celui de The Raid est tellement brouillon qu'on ne comprend rien. Parce que après tout, on s'en branle complètement. Alors considérons The Raid comme un simple film juste fait pour l'action pure et dure, mais pourtant on finit très vite par se lasser de ces combats qui ont beau être extrêmement dynamiques et bien filmés, il n'y a pas de montée en puissance, il n'y a pas de véritable avancée dans l'intensité de l'action, et en plus le contenu visuel n'est pas intéressant avec sa photographie terne et ses effets fauchés. Et puis, monsieur les Indonésiens, arrêtez de crier toutes les 2 secondes quand vous vous battez. Mais bref, ça reste un très bon divertissement. 2,75 sur 5. Et on passe enfin au film événement numéro 3 de cette émission. On finit donc enfin cette émission avec le 3e film événement. Savages d'Oliver Stone, un film qui, je pense, risquera de décevoir quelques personnes qui avaient placé des attentes particulières sur ce film avec ce que nous montrait la BA, c'est-à-dire un film rythmé, déjanté avec beaucoup de violence et du sexe. Qu'est-ce que vous aimez tant dans la porno, vous les hommes? Je pense qu'il s'agit de la fornication sexuelle, madame, mais je ne suis pas sûre, moi je regarde les cheveux des gens qui font ces vidéos. Hallelujah, hallelujah. Et disons que dans ce cas, la bande d'annonce est plutôt mensongère puisque Savages est loin d'être un film aussi bourrin. D'ailleurs, c'est marrant parce que le début expédie tout de suite les attentes. Allez tout un peu de sexe, allez tout un peu de violence, mais au fur et à mesure que le film avance, on découvre petit à petit un ovni qui s'intéresse plus à la psychologie des personnages qu'on ne pouvait l'attendre. Mais ne vous inquiétez pas, quelques scènes explosives sont au rendez-vous et la violence est omniprésente, même si ce n'est pas de la violence très fun, on va dire. Alors préparez-vous à être déçus si vous vous attendiez à un rythme semblable à celui de la bande-annonce. Parce que de ça... Stop. On a ça. Dale duro. Dale duro. Sí, señora. Diablo maldito. Putain. En effet, Stone essaye d'approfondir la psychologie des personnages, mais ne réussit pas forcément, puisque ces mêmes personnages sont souvent très peu crédibles, même s'ils sont interprétés par d'excellents acteurs. Mention spéciale à Salma Hayek, que j'ai beaucoup apprécié dans ce rôle de chef de cartel de drogue, la plus gentille du monde, qui fait ami avec ses otages. Bon, sérieusement, je vais être gentil pour une fois parce que j'ai donné assez de mauvaises notes dans cette vidéo. Et je lui donne un 4 sur 5. Voilà, c'est donc la fin du premier épisode de ce nouveau type d'émission. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, dites-le. Si c'est pas le cas, bah dites-le pas. Voilà, c'était Film en vrac. Je vais d'abord aller voir comment va ton engin. Ça a l'air d'aller.